Lancement réussi du télescope spatial européen Gaïa. La mission de ce satellite est de cartographier en 3D, en 3 dimensions, la Voie lactée. Un projet auquel participent de nombreux scientifiques belges. Et on regarde ce lancement depuis Kourou avec Christine Calment. 5, 4, 3, 2, 1, top, décollage. Le décompte final n'a pas été interrompu. La fusée Soyouz a décollé à 10h12 ce matin de Kourou en Guyane. À son bord, le fameux télescope spatial européen Gaïa qui devra être positionné très loin, environ 1 500 000 km de la Terre, sur un emplacement appelé le point de Lagrange 2. Avec une mission, scruter la galaxie et localiser 1 milliard d'étoiles, des chiffres qui donnent le tournis. Pour les astronomes professionnels, pas besoin d'expliquer combien le travail de Gaïa sera fondamental. Tout le monde sait que les distances entre les étoiles sont la base de l'astronomie et tout le monde souhaite posséder ces données. Gaïa s'est séparée de la fusée après 42 minutes de vol, une opération délicate mais qui s'est déroulée sans le moindre problème. Le télescope restera 5 ou 6 ans dans la galaxie et observera chacune des étoiles 70 fois. 99% d'entre elles n'ont jamais vu leur distance mesurée avec précision. Gaïa est capable de repérer un cheveu à 700 km de distance. Place à notre page consacrée aux fêtes. Mais tout d'abord, cette mise en garde. Dans les magasins, en rue, faites attention à vos effets personnels. Sacs, portefeuilles, téléphones portables. Les pickpockets sont plus nombreux et les clients moins vigilants. La ville de Mons lance une campagne de prévention. Reportage Benjamin Samin, Xavier Preya. Ce matin, dans les rues commerçantes de Mons, c'est Freddy qui distribue les tracts de prévention pour lutter contre les pickpockets. Il distille également les conseils utiles de prévention. Du sac bien fermé. Mais il y a une tirette, hein? Oui, c'est ouvert quand même. Non, il n'y a pas. C'est pas ouvert ça? Oui. Bon, Non, mais... vous fermez votre sac, voilà. Et après quelques minutes, le gardien de la paix constate plusieurs comportements qui manquent de précaution. Et cela est confirmé par les citoyens eux-mêmes. J'avoue que non, je ne fais pas attention. J'ai souvent mon sac, il est encore ouvert d'ailleurs. J'ai souvent mon sac ouvert. Voilà, non, pas du tout. Quand on prend quelque chose dans notre sac, on oublie parfois de le refermer et on est là comme ça, ou alors en bandoulière. À chaque fois que je prends quelque chose, j'oublie de le refermer. Mais je regarde assez fréquemment dans mon sac, voir si on n'a rien volé, mais voilà. Alors, quels sont les comportements à adopter? Alors, quand ils vont dans les magasins, bien vérifier que leurs sacs ne sont pas ouverts et surtout bien essayer d'éviter d'avoir le moins d'argent possible dans le portefeuille. Cette campagne de prévention initiée par la ville de Mons est soutenue par la police qui s'invite également chez les commerçants. Les commerçants font appel à nos services et on essaie d'intervenir le plus rapidement possible pour répondre aux attentes du citoyen qui est en détresse. Une collaboration nécessaire car en cette période de fête, il faut être très réactif. Dès qu'ils détectent certains agissements suspects, etc., mais ils font appel aussi à nos services. Donc, et ça se passe directement par GSM, ça évite de passer par un dispatching, etc. Donc on est directement sur le terrain, tous ensemble. Et le premier conseil est finalement de tout faire pour ne pas tenter les voleurs. On en mange souvent et particulièrement durant les fêtes. Le chocolat pourrait nous manquer à l'avenir. Son succès ne faiblit pas. Les pays asiatiques comme la Chine en raffolent. Du coup, l'Organisation internationale du cacao craint tout simplement une pénurie. Sébastien Prophète, Benjamin Van Kelst. Le mois de décembre, pour cet artisan, il s'agit de la période la plus importante de l'année. 3 tonnes de chocolat manipulées en 4 semaines. En Chine, le produit reste cher, mais il séduit. Ces dernières années, ses habitants en consomment de plus en plus. Ce sera une très bonne chose pour les grands chocolatiers. La fabrication en Belgique, il y a déjà certainement 60% qui vont pour l'exportation. Donc, s'ils ont un marché chinois en plus, c'est une belle ouverture pour eux. Pas pour nous, pour les artisans, les vrais artisans, pour nous, ça n'a aucun impact, puisque nous sommes locaux. L'Organisation internationale du cacao, elle, s'inquiète. Aujourd'hui, l'Indien et le Chinois dégustent en moyenne 40 grammes de chocolat par an. L'organisation craint les prochaines années.
Si les Chinois et les Indiens consomment environ 60 grammes, je peux vous assurer qu'il n'y aura plus assez de cacao pour tout le monde et que le chocolat deviendra un produit de luxe. Il est quand même déjà un peu produit de luxe, hein. Encore que la Belgique reste encore dans des prix réalistes par rapport à certains autres pays, comme la France par exemple. Une production de cacao qui ne suit pas la demande, des prix qui augmentent davantage encore qu'aujourd'hui. Notre artisan namurois ne partage pas cet avis. Selon lui, la Chine va réagir. Et c'est comme dans le vin, tout le monde sait très bien que dans quelques années, les Chinois sont en passe de devenir des grands producteurs de vin. Ça veut dire quoi? Déduction, c'est que les Chinois, dans quelques années, sont aussi des grands producteurs de fèves de cacao. Ces nouvelles plantations pourraient permettre d'éviter une augmentation fulgurante des prix. Pour l'instant, dans cette chocolaterie, les pralines sont vendues aux clients 54 € le kilo. C'est 6 € de plus qu'il y a 5 ans.